Bonjour à tous, c'est Toy Slayer, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous propose de nouveau une review de figurines. Cette fois c'est pas de la figurine articulée, ça sera une statuette PVC de chez Bandai Tamashii. Le personnage est tiré de l'univers de Ranma & Demi. Ranma & Demi créé par Rumiko Takahashi, une grande mangaka. Et Ranma & Demi qui existe aussi en animé. Vous l'avez sûrement vu à l'époque dans les années 90 au Club Dorothée, si vous êtes vieux comme moi. Alors Genma Saotome, c'est le papa du héros Ranma Saotome, et lui dans le manga, quand il touche l'eau froide, il se transforme en gros panda. Donc du coup lui il ne peut pas parler, d'où la petite pancarte qu'il tient dans la main, on la voit sur le packaging, avec des petites choses en japonais écrites dessus que je vous traduirai plus tard durant la description de la figurine. La gamme de cette figurine, c'est une Figart Zero, donc comme je l'ai dit en début de vidéo, ce n'est pas articulé, c'est de la statuette PVC, plutôt bien faite. En général les Figart Zero, il n'y a pas trop de mauvaises surprises. C'est un peu mieux qu'une figurine de UFO Catcher, où là on peut avoir des gros débordements de peinture ou des problèmes de sculpte. Là en général il y a un peu moins de défauts sur ces figurines là, mais on ne sait jamais. On va prendre le temps de scruter tout ça ensemble. C'est pas une figurine qui est hyper complexe normalement, c'est des formes très rondes comme vous pouvez le voir. Les couleurs ça va être du blanc et du noir, donc j'espère que ça sera irréprochable de ce côté là. Allez, on va pas tarder, on ouvre tout de suite ce Genma Saotome. Alors on a pas mal de protections en plastique. Ici, il y a une chose que je déteste, ce sont des autocollants, parce qu'en général les autocollants ça vieillit pas super bien, et en plus moi je les colle comme un pied à chaque fois que je fais des Lego avec mes enfants. En général c'est pas moi qu'il faut appeler pour coller les petits autocollants, bien que ceux-là c'est des autocollants rectangulaires, donc normalement je devrais pas trop me louper. Ici une petite notice pour vous dire où est-ce qu'il faut clipser la pancarte. Il y a l'air d'avoir un petit support pour maintenir la figurine debout, et c'est tout, ça a l'air tout simple, en même temps c'est normal, c'est une petite statuette, enfin petite, pas tant que ça, puisque vous le voyez dans les mains, il est quand même assez volumineux en termes de grosseur, pas en termes de grandeur, mais voilà, vous voyez, c'est quand même un beau panda bien épais, ce petit Genma. Allez, on va le regarder un peu plus en détail en retirant les plastiques. Voilà, c'était une vidéo sponsorisée par la marque Scotch, parce qu'il y en avait partout sur la boîte. Non mais c'est l'enfer autant de Scotch, je sais pas pourquoi ils en mettent autant. On sort la figurine, hop. Ici on a le petit support qui va se caler sur la papate pour le tenir debout. Je pense que c'est ici, voilà. Alors c'est un support qui se met lorsqu'il est debout. Là je suis pas à la verticale quand je tourne la vidéo, mais je vous mettrai sur le plateau tournant à la fin de la vidéo pour que vous voyez le gros Genma tel qu'il est lorsqu'il est exposé. Allez, on va faire un petit tour de la figurine. Vite fait, je pense que c'est pas du plastique plein, je pense que le ventre est un petit peu creux, mais en main ça fait pas trop ridicule, hein. C'est une belle bête, il est bien volumineux. Premièrement, comme vous pouvez le voir au niveau du sculpte, il n'y a pas grand chose à dire, il est plutôt très bien réalisé, et j'ai envie de dire heureusement, vu que le personnage a quand même des traits très simplifiés, un design très rond, donc ça aurait été un petit peu un scandale qu'il le loupe de ce côté là. Donc on a les oreilles, les yeux qui sont très bien placés, le petit museau qui est bien relevé comme dans le manga, les petites griffes du panda ici qui sont designées vraiment à la Rumiko, tout comme les formes très rondes des bras. C'est vraiment très fidèle au design du manga ou de l'anime. Rien n'est articulable, hein, la tête est vraiment fixée, tout est figé, c'est une vraie statuette. Petit bémol ici, on a une vieille démarcation, c'est dommage que la tête n'ait pas englobé l'ensemble du haut du dos, parce que là ici il y a une démarcation que vous verrez peut-être pas à la vidéo parce que c'est du noir sur noir, mais voilà, il y a un petit creux ici. Bon, c'est pas bien méchant parce qu'en général la figurine est exposée de face, mais bon, sachez qu'il y a un petit creux ici qui est un peu disgracieux, si vous la mettez trop de profil ça se verra. Pour ce qui est de la peinture, le corps, ça va, j'ai pas l'impression que c'est peint, je sais pas si c'est peint ou si c'est directement le plastique qui est teint en noir. J'ai l'impression que c'est plutôt teint en noir, je sais pas, je saurais pas trop vous dire. Ce qui est sûr c'est que le bout des griffes lui est peint en blanc, et que c'est plutôt
moyen bien, on va dire. C'est ça déborde pas, mais c'est pas non plus hyper joli. Je vais essayer de faire un gros plan. Mais voilà, les griffes sont là, elles sont peintes. Là, c'est un peu plus propre que au-dessus. Ici, ça peut aller, mais à certains endroits, ouais, voilà, là, ça déborde un tout petit peu. C'est pas bien méchant, hein, faut vraiment mettre le nez dessus. Enfin, c'est pas vraiment que ça déborde, mais on sent que le trait de peinture est un peu tremblant. Voilà, on va dire ça comme ça. Pareil pour la base des oreilles ici. Ça vient pas recouvrir jusqu'au ras de la tête. Ça s'arrête un petit peu avant. Je pense que c'est pour justement peut-être éviter les débordements. Il devait y avoir un patch par-dessus pour éviter que ça déborde, qu'ils enlèvent ensuite une fois que c'est peint. Mais voilà, c'est la base des oreilles. Si vous mettez vraiment le nez dessus à 2 cm, c'est pas hyper clean. Et encore que, vous voyez en vidéo, ça se voit pas. Là, je regarde à travers le visuel de mon téléphone qui filme et on a l'impression de rien voir. Et honnêtement, de loin, on voit rien non plus. Donc, mis à part ces petits défauts de peinture qui sont très minimes, le reste c'est plutôt bon. Le Genma est très bien fait. L'expression du visage un peu blasée comme ça avec les yeux très fins. On a vraiment une très belle figurine sous les yeux. Je vais clipser le petit panneau, coller les autocollants en essayant de ne pas me tromper et on se retrouve juste après pour la mesurer. Je vous remontre en détail les autocollants. Vous allez me dire mais pourquoi on s'en fiche, on s'en fout que tu saches coller un autocollant ou pas sur la pancarte. Mais en fait si, c'est important que je vous les montre parce que sachez que vu que c'est des autocollants et que vous n'avez qu'une seule pancarte, il va falloir bien choisir. Et c'est écrit en japonais. Donc si vous voulez pas coller un autocollant qui n'a pas de sens pour vous, ça serait dommage. Donc je vais essayer de vous les traduire rapidement. J'ai pas un niveau de japonais non plus bilingue, mais vu que c'est écrit en hiragana, je vais pouvoir vous les traduire plus ou moins facilement. Donc ici il y a marqué Shimatta Panda wa Shaberenai. Donc ça veut dire je me suis fait avoir. Shimatta, panda, bon ça c'est panda en katakana. Wa, ça indique le sujet, et Shaberenai, c'est je ne peux pas parler. Donc je me suis fait avoir. Les pandas ne peuvent pas parler, donc en gros, ben oui, il est transformé en panda, il peut pas parler. Domo chichides, ce qui veut dire, en gros, enchanté, c'est moi le père. Enfin, c'est un enchanté qui pourrait être traduit presque par un salut, c'est moi le père, tout simplement pour se présenter à la famille avec sa petite pancarte, lorsqu'il peut pas parler en panda. Et enfin, le dernier, c'est Watashiwa Tadano Panda Daion. Donc Watashiwa, c'est je. C'est le sujet introduit par wa ici. Tada, ça veut dire juste. Tada no qui se rattache avec panda, donc je suis juste un panda. Daion, da c'est le verbe être, et yo c'est pour appuyer l'insistance de la phrase. C'est-à-dire que je suis juste un panda, en gros. Pour accentuer aussi le côté humoristique de la situation avec la pancarte, j'imagine. Voilà, donc vous savez la signification des 3 autocollants, donc à vous maintenant de coller celui qui vous fait le plus marrer ou celui que vous aimez le plus. Alors voilà, j'ai collé l'autocollant comme d'hab en m'y reprenant à 3 fois pour essayer de bien le cadrer. Sachez que la hauteur de l'autocollant fait tout juste la hauteur de la pancarte, donc dès que vous vous décalez d'un demi-millimètre, ça déborde d'un côté, donc c'est pas si facile que ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que l'autocollant se décolle hyper facilement et ça se recolle aussi hyper facilement. Je me demande si j'ai pas fait une petite bulle là, mais non, je pense que c'est une aspérité du plastique, ça va. Allez, on va lui clipser la petite pancarte. Voilà, c'est tout simple. Voilà ce que ça donne en gros quand Genma a sa petite pancarte. Il fait vraiment penser au pose typique tel qu'on le voit dans le manga et ça c'est cool. Alors je vais mesurer Genma, vous inquiétez pas, je vous le présenterai après sur le plateau tournant. En prenant du bas des pattes jusqu'au haut de la pancarte, on est presque sur du 17,5, et si on va jusqu'au haut des oreilles, on est sur du 15,5. Voilà, en gros pour les mesures pour ce Genma Saotome. Je vais le mettre maintenant sur le plateau tournant pour que vous puissiez le voir sous tous ses angles, et on se retrouve pour la conclusion. Alors cette figurine Figuarts Zero de Genma Saotome, écoutez, dans l'ensemble c'est plutôt une réussite. Et j'ai envie de dire encore heureux vu la simplicité du design du personnage, des formes très rondes, noir et blanc, donc évidemment c'était difficile de se louper, mais ils ont quand même réussi à nous faire un petit scrabouillage de peinture sur certaines griffes
Alors je pense que c'est peut-être dû uniquement à ma figurine, parce que suivant les pattes que l'on regarde, certaines sont bien peintes. Moi j'ai juste 2 où il y a un petit peu de barbouillis, mais c'est pas bien méchant. Après, le second gros défaut qui est pour moi un peu plus rebutant que la peinture tremblotante, c'est surtout derrière le cou, où on a une démarcation qui est due au fait que le bas du dos est plus large que le cou. Donc ça fait un petit creux, mais c'est encore une fois c'est pas bien méchant, vu que la figurine elle est faite pour être exposée de face, ne serait-ce que pour lire la pancarte. Donc bon, là ils ont été un petit peu flemmards, ils auraient pu un petit peu élargir le cou, mais la figurine, ne vous inquiétez pas, dans son ensemble est très très bien sculptée, très bien réalisée. On a même des petites bosselettes dans le dos, je ne vais peut-être pas montrer tout à l'heure, mais pour symboliser le fait que le personnage soit velu, qu'il ait des poils. Donc on a des petites bosses façon Lumiko Takahashi, c'est comme ça qu'elle dessine les poils sur le personnage, donc en mettant des petites bosses. Et enfin, sachez-le, c'est important, la figurine a absolument besoin du support transparent si vous voulez le faire tenir debout. Sinon, rien à signaler, c'est une figurine qui est assez drôle, assez chouette à exposer. Et si en plus vous avez les Figarts, alors pas les Figarts 0, mais les SH Figarts de Ranma, qui sont elles des figurines articulées, si vous avez tout l'ensemble et que vous pouvez exposer tout sur la même étagère, avec vos petits mangas ou vos petits DVD de Ranma pas loin, ça peut faire vraiment son petit effet dans votre collection. Pour le prix, sachez qu'il est sorti à pas très cher, et heureusement, parce que c'est pas une figurine qui a demandé à Bandai Tamashii un gros boulot, donc il coûtait je crois dans les 50 € si je dis pas de bêtises. Il est sorti en juin 2017, je le voyais un peu plus récent, mais non, il date quand même de 2017, comme quoi ça date un petit peu. Et c'est pourquoi maintenant, pour le trouver neuf, je vous conseille plus d'aller en boutique, parce que sur le net on n'en trouve plus à part d'occasion. Et comme d'hab, dès qu'une figurine prend un peu d'années dans les gammes de Tamashii Nation, il faut débourser un peu plus que le prix neuf. Donc maintenant ça va plus être dans les 60, 70, j'ai même vu à 80. Donc essayez dans les boutiques de manga, genre Manga Story. Je sais que j'en ai vu de temps en temps encore en stock. La figurine a pas eu un énorme succès, et j'ai envie de dire toute la gamme Ranma Figarts, que ça soit SH Figarts ou Figarts 0, ça n'a pas eu un grand succès, ça a mis plusieurs années à se vendre, enfin plusieurs années, n'exagérons rien, plusieurs mois on va dire, mais il y a eu des stocks pendant assez longtemps. Maintenant évidemment les gens les ont achetés, donc ce n'est plus réédité, et du coup ça monte un petit peu, c'est pas non plus pris une cote de ouf, sauf une des figurines, la Akane Tendo, qui elle vaut une blinde, elle avoisine quasiment les 200 balles maintenant. Mais mis à part celle-ci, qui était une exclusivité Tamashii Nation pour les japonais, le reste ça restait abordable. Donc en boutique spécialisée, je pense que vous pourrez encore le trouver à un prix normal, sinon il faudra passer par le net et mettre un petit billet supplémentaire si vous voulez vous le procurer. J'espère que cette vidéo, en tout cas, vous aura permis de vous faire votre propre avis sur cette figurine. On se retrouve bientôt sur la chaîne pour d'autres reviews de produits dérivés. À bientôt, ciao!